Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 27e dimanche nous invitent à la confiance comme expression de notre foi en Dieu, bien sûr. Alors, dans l'évangile du jour tiré de Saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10, les apôtres vont faire une requête auprès de Jésus: augmente en nous la foi. Et quelle sera la réponse de Jésus? Si vous aviez une foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez demandé à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera, ou vous auriez même déraciné cet arbre. Alors, essayons de voir, chers frères et sœurs, la graine de moutarde est la plus petite de toutes les graines. Comme si cette réponse, en tout cas pour moi, Jésus nous disait, si nous avions une foi aussi petite, une fine foi, une petite foi en lui, on accomplira des merveilles, on accomplira des miracles. Notre foi, c'est d'avoir confiance en Dieu, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les complications. Ce n'est pas en termes de quantité, mais en termes de qualité, en termes de confiance et en termes de fidélité dans notre engagement vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la deuxième partie de ce texte, il va nous donner la parabole du serviteur. Et c'est un questionnement plutôt. Qui d'entre nous invitera son serviteur, après avoir labouré les champs, à venir se joindre à lui à table? On mangera d'abord, on boira d'abord, et ensuite le serviteur pourra ensuite manger et boire. Et il dit, est-ce que le maître sera reconnaissant de ce que ce serviteur ait obéi à ce qui lui a été ordonné? Et à la suite, il va nous dire, vous aussi, de même, vous aussi, lorsque vous aurez accompli tout ce qui vous a été ordonné, dites-vous que vous n'êtes que des serviteurs, de simples serviteurs, vous n'avez fait que votre devoir. Et dans d'autres versions, on va entendre, vous n'êtes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que notre devoir. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux, nous ne sommes pas inutiles. Si on l'était, si on veut le prendre de façon littéraire, on va dire, ah, c'est que Dieu ne nous considère pas. Non, Dieu nous considère, il nous aime, et il nous considère tellement qu'il est en train de nous appeler ou nous rappeler cette fidélité qui va nous emmener à ne pas nous enorgueillir de quoi que ce soit, à ne pas mettre l'orgueil au devant des choses. Lorsque nous pensons faire des choses pour Dieu, en réalité, c'est nous-mêmes qui nous dictons des lois. Mais lorsque je fais l'œuvre de Dieu, j'obéis à ce que Dieu me demande de faire. Et si j'obéis à ce que Dieu me demande de faire, ça ne peut pas être source d'orgueil. Ça sera plutôt source de bénédiction pour les autres. Et l'acte que je vais poser va plaire à Dieu. Si je me mets dans la posture que je ne suis qu'un serviteur, une servante inutile, je vais arrêter d'abuser de mon pouvoir ou d'utiliser cette autorité qu'il me donne pour piétiner ou pour abuser des autres. Et c'est ce qu'il nous demande ici. Nous pensons accomplir des choses, faire des miracles de nous-mêmes, qu'à un moment donné, nous ne l'écoutons plus. Nous ne faisons plus l'œuvre de Dieu, mais nous faisons l'œuvre pour Dieu. Et si nous allons dans la première lecture dans le livre d'Habakkuk, nous nous posons toujours des questions, ce sont les mêmes questions. Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Pourquoi tu me regardes dans cette misère, dans cette pauvreté? Regarde, Seigneur, ça tarde à venir. Je n'arrive peut-être pas à enfanter. Je ne travaille pas. Ce chômage n'a que duré. Cette humiliation n'a que duré. Mais qu'est-ce qu'il va demander au prophète de faire? Il va demander au prophète de prendre quelque chose sur laquelle il va écrire comme un écriteau. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que si la chose tarde, il faut attendre. Si la chose paraît tardée, il faut attendre parce qu'elle s'accomplira certainement sans tarder. Notre retard n'est pas le retard de Dieu. Nous pensons que Dieu tarde à faire des choses et que Dieu ne nous entend pas, Dieu ne nous écoute pas. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Il sait à quel moment agir avec nous, à quel moment nous conduit et comment nous conduit. Et il sait qu'est-ce qui est bon pour nous et le moment où cette chose-là sera utile pour nous. Dieu sait agir.
nous sommes pressés. Alors si nous avons cette toute petite confiance, cette toute petite foi en Dieu, nous arriverons à attendre que cette prophétie qui a été libérée sur notre vie s'accomplisse et elle s'accomplira certainement. Et dans la deuxième lecture, il ne dira pas autre chose. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force et de courage qui nous emmène à croire malgré les difficultés, qui va nous emmener à aller en eau profonde, à raviver. Il nous invite à raviver cet esprit de force et de courage que nous avons reçu. En ravivant mon esprit, en ravivant cet esprit que j'ai reçu en moi, je ravive en moi la foi, je ravive en moi la confiance. Alors je saurai que la foi, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de ce que j'offre à Dieu qui fera que certaines choses arriveront dans ma vie et que le règne de Dieu se répandra dans ce monde. Frères et sœurs, n'oublions pas, nous ne sommes que des serviteurs, nous ne sommes que des servantes inutiles ou de simples servantes, nous n'avons fait que notre devoir. À chaque fois qu'on donnera de l'eau, on soulagera, on consolera. À chaque fois qu'on aidera une personne à guérir de son infirmité, qu'on n'oublie pas cette phrase, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Et cette confiance que nous mettrons en Dieu, aussi petite soit-elle, cette confiance sincère nous aidera à accomplir de grandes choses. Que Dieu nous aide ce dimanche à y arriver. Et surtout, demandons-lui, je t'invite à prier avec moi, à dire, Seigneur, j'aimerais moi également avoir une foi gros comme une graine de moutarde. J'aimerais moi également avoir cette foi qui a la taille de la graine de moutarde et pouvoir accomplir des choses merveilleuses en ton nom. Pour toi, des choses venant de toi, je veux obéir, Seigneur, même si je ne sais pas où est-ce que cette obéissance m'emmènera. Seigneur, je veux croire, te faire confiance jusqu'au bout, parce que Seigneur, en toi se trouve la vie. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide à y arriver. Moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir. Bon dimanche.